enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Je ne serai pas long, c'est seulement pour vous rappeler ce qui a été dit dimanche et puis nous allons prier car c'est pour cela que nous sommes venus. Je vous salue au nom de Jésus. J'ai oublié, il faut toujours saluer les gens. Dimanche, on n'a pas eu le temps vraiment de nous mouvoir dans l'onction et laisser plus de temps de prière. C'est pourquoi nous avons voulu récupérer ça ce mercredi. Je vais seulement vous rappeler ce qui a été dit le dimanche et ensuite nous allons nous mouvoir dans l'esprit de prière qui est déjà au milieu de nous. Je ne vais seulement pas prendre le dernier verset, notre verset principal de dimanche, car nous sommes en train de parler en termes du tabernacle et j'ai eu à parler de l'autel de parfum. Apocalypse 8, versets 3 à 5 nous dit: Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. J'ai dit que le parfum, c'est la prière du juste. Quand tu pries, veille à être juste devant Dieu. Et quelle est la condition pour être juste? Il faut croire en Jésus tout d'abord et marcher dans sa parole. Si tu as cru en Jésus et tu marches dans sa parole, tu es juste. Et dans d'autres versions, on dit la prière du saint. Qui est saint? C'est celui qui a cru en Jésus-Christ et qui est sanctifié par son sang et qui s'éloigne du péché. Si tu as cru en Jésus et tu t'éloignes du péché, ta prière est efficace. Amen. Et la parole de Dieu nous fait un parallélisme entre la terre et le ciel. Lorsque Dieu a parlé à Moïse au sujet du tabernacle, on aurait cru que tout ce qu'il a fait sur terre était manifesté pour la première fois. Parce que vous allez voir, on dit, tu vas faire l'autel de parfum, tu vas faire un ascensoir. Et lorsque nous allons lire Apocalypse, nous nous rendons compte que tout ce qui se fait sur la terre commence au ciel. Amen. Vraiment, retenez ça. Tout ce qui se passe sur terre commence dans l'invisible. Et cela se passe dans les deux camps. Dans le camp satanique, avant de manifester une chose sur terre, ils commencent à travailler cette chose dans le deuxième monde. Lorsqu'ils ont fini de la fabriquer, de l'inventer dans le deuxième monde, ils viennent la manifester dans ce premier monde. Mais ce que le diable fait, il a vu auprès de Dieu. Dieu, avant de manifester Jésus, l'avait déjà offert avant la fondation du monde et puis il a manifesté la croix. La croix est une manifestation de ce qui a déjà été. Amen. Et le tabernacle est une manifestation de ce qui a déjà été. C'est pourquoi lorsqu'on parle de la spiritualité dans l'éternité, nous trouvons des ascensoirs, nous trouvons un autel de parfum, mais différent de l'autel que Moïse avait fabriqué, un autel spirituel. Mais ce spirituel a été matérialisé sur la terre par la fabrication du tabernacle. Et même lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on nous dit qu'il a traversé un lieu très saint. Ce n'était pas le lieu très saint d'Aaron, de Moïse, c'était le véritable lieu très saint, le véritable tabernacle. C'est pourquoi lorsque tu pries, tu dois d'abord découvrir ce qui existe dans l'éternité, car Dieu ne manifeste sur la terre que ce qu'il a déjà fait dans l'éternité. Ta création est une manifestation parce que Dieu t'avait déjà créé dans sa pensée et puis t'a manifesté. Alors pour tout ce que tu es en train de demander, sache que cela existe déjà. Amen.
Nous n'avons besoin que des manifestations. Le tabernacle en soi n'est pas une création, c'est une manifestation de ce qui est déjà. Amen. Et pour toutes vos vies, tout ce que vous demandez est déjà. C'est pourquoi Dieu n'est pas étonné quand tu lui demandes une chose, il n'est pas stupéfait, parce qu'avant même de te créer, il avait déjà préparé des bonnes œuvres pour toi afin que tu puisses les pratiquer. C'est-à-dire que tu n'as rien fait, mais Dieu l'a déjà fait. Amen. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait que j'allais prêcher. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu mettra dans ma bouche des paroles pour que je vive sur terre ce qui a déjà été dans l'éternité. Amen. Dieu n'est pas en train de découvrir en même temps que toi ta vie. Il a déjà tout vu en avance, mais c'est toi qui découvres, mais lui ne découvre rien. C'est pour que quand tu pries, tu sois rempli d'assurance bien-aimé. Jésus-Christ sur cette terre a fait des choses extraordinaires, mais toutes ces choses étaient déjà faites dans l'éternité. Il est venu seulement les manifester. Toi également, il y a des choses qui ont déjà été écrites dans l'éternité, faites dans l'éternité, et tu es sur cette terre afin de les manifester. C'est pourquoi tu dois prier Dieu qui te dise pourquoi tu es encore sur cette terre. Pourquoi d'autres sont morts, mais toi tu es encore là. Pourquoi d'autres sont morts au début de l'année, mais toi tu es encore là. Pourquoi toi tu vas traverser 2017 et te retrouver en 2018? Quelles sont ces bonnes œuvres préparées d'avance pour que tu puisses les pratiquer? Et une fois que tu as découvert ce pourquoi tu as été créé, tu dois faire les choses selon le modèle. Tu dois poursuivre et poursuivre et poursuivre ce pourquoi tu as été créé. Ce pourquoi tu as été créé, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, mais c'est ce qui a été déjà dans l'éternité. Ce qui fait que tout ce que Aaron faisait n'était qu'une copie de ce qui se faisait déjà. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi des fois quand tu pries, avant même de toucher, tu sens la paix parce que ton esprit est à la fois dans l'éternité et dans le temps. Amen. Ton esprit est à la fois en connexion avec l'éternité et avec ce monde. C'est pourquoi tu as la paix avant même de toucher quoi que ce soit parce que ton esprit a déjà saisi ce qui est éternel et attend le manifester. C'est pourquoi quand tu pries, même si tu ne touches pas, même si tu ne palpes pas, quand ton esprit l'a eu, tu l'as. Amen. Quand ton esprit l'a eu, tu l'as. Je dis quand ton esprit l'a eu, tu l'as. C'est pourquoi des fois nous devons arrêter de demander certaines choses à Dieu lorsque seulement nous savons que nous les avons. C'est pourquoi lorsque on définit la foi, on dit c'est la substance des choses. La substance consiste à sentir, à palper de manière spirituelle une chose. Et une fois que tu as palpé en esprit, tu palperas physiquement. C'est pourquoi la Bible nous demande de rendre grâce avant de voir, parce que l'esprit est capable de posséder avant que les mains ne puissent toucher. Ce que tu auras a déjà été. Il n'y a rien de nouveau en Dieu. Je dis il n'y a rien de nouveau en Dieu. Il n'y a rien de nouveau en Dieu. C'est pourquoi la plus grande réussite d'un homme sur la terre, c'est de découvrir ce qui était au commencement et de le manifester dans sa vie. C'est ça, réussir dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs, priez de sorte à toucher ce qui a déjà été, le découvrir et demander sa manifestation. Christ savait qu'il était déjà immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi Pierre ne pouvait l'empêcher d'être immolé pendant le temps. Pourquoi? Il devait être ce qui a été et il devait ressusciter, car il est écrit aussi: je ne permettrai pas à mon serviteur de voir la putréfaction. Frères et sœurs, tu n'es pas le produit du hasard. Il y a un plan pour 2017, un plan pour 2017, et le plan n'est pas fini. Si on n'a pas encore sifflé la fin du match, tu n'as pas le droit d'enlever le maillot. Si on n'a pas sifflé la fin du match, tu n'as pas le droit d'enlever les bottines et de rentrer dans le vestiaire jusqu'à ce qu'on va siffler. Bien-aimés frères et sœurs, c'est maintenant que tu dois poursuivre les objectifs que Dieu t'a révélés depuis janvier. C'est maintenant. Et s'il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais si Dieu t'avait révélé que cela fait partie du plan, tu dois les réclamer. Alléluia. Caleb était vieux, mais il a réclamé une montagne. Mais il y a des gens qui ont 30 ans ici, 40 ans ici, qui sont en train de garer leur vie, alors qu'un vieillard a réclamé sa montagne. Bien-aimé, tu n'iras pas en 2018, nous sommes ici.
Car certains déjà commencent en 2018. Non, 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 revenez, revenez, revenez. L'esprit déjà la bonne année. Revenez, revenez, revenez. Alléluia. Je crois que Dieu peut changer ma vie en un seul jour. Car je me suis converti en un seul jour. Je crois que Dieu peut bouleverser cette église en un seul jour. Car Jésus-Christ est ressuscité en un seul jour. Et je crois, frères et sœurs, que si ce soir, tu pries de tout ton cœur, il est possible que la prière de ce soir soit plus efficace que toutes les autres prières que tu as déjà faites depuis que tu étais dans cette année. Alléluia. Quand tu pries, le parfum devient tonnerre. Quand tu pries, le parfum devient voix. Quand tu pries, le parfum devient éclair. Quand tu pries, le parfum devient tremblement de terre. Quand tu pries, les anges de Dieu entrent en action. Un ange de Dieu est plus puissant qu'un démon. Et les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons. Nous avons l'avantage de la puissance et l'avantage du nombre. Je répète, nous avons l'avantage de la puissance et l'avantage du nombre. Je répète, nous avons l'avantage du nombre et l'avantage de la puissance. Et quand tu pries, ce n'est pas qu'un ange qui va intervenir, ni deux, ni trois. Tu as à ta disposition des myriades d'anges. Je peux prier au Congo et les anges agissent en Chine. Je peux prier au Congo et les anges agissent à Dubaï. C'est pourquoi vous serez étonnés le jour de votre mort. La récompense que tu auras viendra de Dubaï, de la Chine. Alors que tu parlais en d'autres langues, tu pensais que tu priais pour ta vie. Alors que tu étais en train de déclencher un réveil à Dubaï. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi l'amen que je te parle. Lorsqu'un homme prie, les anges agissent. Les anges agissent. On a trop parlé de démons à l'église. L'heure est arrivée de parler de ceux qui sont avec nous. On a trop parlé de ceux qui sont contre nous. L'heure est arrivée de parler de ceux qui sont avec nous. Les anges de Dieu. Si dans ce monde, on ne peut pas faire de toi un président sans te donner des gardes du corps, tu penses que tu peux être le prince de Dieu sans avoir des gardes du corps. Si dans ce monde, tu ne peux pas devenir un ministre sans avoir des gardes du corps, tu penses que tu peux être enfant de Dieu sans avoir des gardes du corps. Vous avez des gardes du corps. Chacun de nous est venu avec ses gardes du corps. Mon ange est en train de causer avec ton ange, mais nous ne savons pas ce qu'ils se disent. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Donne-moi la main. N'est-ce pas que là où il y a les chauffeurs des patrons, les chauffeurs causent? Nos anges sont en train de causer. Et ton ange peut dire à mon ange, ah, mais vraiment, cette année, vous avez fait du grand boulot. Ah, vous aussi. Merci pareillement. Donne-moi l'amen. Alléluia. Si les grossesses se saluent, je vous dis aussi que les anges se saluent. Si les démons se mettent ensemble, les anges aussi se mettent ensemble. Oh, les démons se sont mis ensemble. Les anges aussi se mettent ensemble. Lorsqu'un homme prie, sa prière monte comme un parfum. Et ce parfum va dans un ascensoir spirituel, un hôtel de parfum spirituel, et mélangé avec le feu du Saint-Esprit et jeté sur la terre. Quand tu pries sur la terre, ça monte au ciel, mais ça ne reste jamais au ciel, parce qu'au ciel, il n'y a pas de voiture, au ciel, il n'y a pas de maison, au ciel, il n'y a pas de visa, au ciel, il n'y a pas de paralytiques et des infirmes, c'est sur la terre, et ça doit revenir en termes de miracles et de prodiges. C'est pourquoi quand tu pries, attends-toi à un résultat. Dites résultat. Il y a un seul moment que moi je n'aime pas prier. Voici. Des prières, priya, senga, bondela, oh je n'aime pas faire de telles prières. Quand je prie et je sens que je n'ai pas la foi qu'il y aura un résultat, je laisse tomber parce que c'est une prière religieuse. Quand on prie, il faut s'attendre au résultat. Le parfum se transforme en tonnerre. Le parfum se transforme en tonnerre. Tu sèmes le parfum de la prière et de l'adoration. Tu récoltes les signes, les prodiges et les miracles, les tonnerres et les éclairs. Alléluia. En anglais, on appelle ça thunder. Je suis en train d'apprendre l'anglais. Thunder. Alléluia. Et tu vas vivre des amazing. D'ici là, je prêchais en anglais. 10 minutes seulement. Alléluia. Chaque année, il faut changer. Il faut ajouter des choses.
Frères et sœurs, j'aimerais t'annoncer que ce soir, il y aura des tremblements de terre dans les camps de tes ennemis. Ce soir, il y aura des tremblements de terre. La Bible nous dit, lorsqu'on jetait le parfum sur la terre, il se transformait en tremblement de terre. Il est impossible de mettre une table et une chaise et faire une réunion dans un tremblement de terre. C'est pourquoi tout complot fait contre toi cette fin d'année ne va pas réussir, ne va pas aboutir. Si on a dit que tu vas faire un accident, tu ne feras pas d'accident. Tu ne tomberas pas malade, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute réunion sera renversée par le tremblement de terre. Lorsque l'Église a prié, il y eut un tremblement de terre. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Car sur la terre est venu l'Esprit qui a créé la terre. Oh bien-aimé, l'Esprit qui a créé la terre est en ce lieu le Saint-Esprit. Il se mouvait dans Genèse, afin que Dieu puisse parler. Il a collaboré pour cela. Et ce Saint-Esprit est en ce lieu. Et alors que tu vas prier, ne prie pas seulement. Attends-toi à des résultats. Et partout où il y a eu un tremblement de terre, il y a toujours des marques et des signes. Et tu laisseras des signes sur cette terre. Et tu laisseras des signes sur cette terre. Bien-aimés frères et sœurs, un homme de prière laisse des signes sur la terre. Va à Goma, tu vas voir ce que le tremblement de terre a laissé. Va en Haïti, tu vas voir le tremblement de terre. Laisse toujours des traces. Quand tu pries, tu laisses des traces de témoignages. Des traces de victoire, des traces d'impact. J'aimerais vous poser une question. Là où il y a les tremblements de terre, est-ce qu'il y a des sorciers? Alléluia. Frères et sœurs, quand tu pries et il y a des tremblements de terre, même si on a envoyé un agent de ténèbres contre toi, le trou qu'il a fait est englouti par le tremblement de terre. C'est pourquoi n'ayez pas peur de la magie, ni de la sorcellerie. Soyez seulement des hommes de prière. Soyez seulement des hommes de prière. C'est pourquoi je ne m'attends pas à l'esprit de mort à la fin de l'année. Je m'attends à l'esprit de vie. Je ne m'attends pas à l'esprit de mort, mais à l'esprit de vie. Et si tu viens me donner, oh pasteur, on s'est trompé. Donne-moi la main que je te parle. Alléluia. Dites esprit de vie. Dites esprit de vie. Dites esprit de vie. À la fin de l'année, c'est l'esprit de vie. Décembre, esprit de vie. Pas esprit de mort. Parce que je dois vivre l'année prochaine. Car il y a des plans, il y a des choses à faire. Ne déclarez jamais esprit de mort en décembre. Tu vas le vivre. Des tonnerres et des éclairs. Les anges de Dieu sont ici. Dieu est ici. Et il fera dans ta vie ce que tu diras dans son oreille. Des petites requêtes, des petits miracles. Des grandes requêtes, des grands miracles. Tout dépend de la capacité de ta louche. On te donne une piscine, tu as un verre d'eau, tu vas puiser un verre d'eau. Tu as 1 litre, tu vas puiser 1 litre. Tu as une citerne, tu puises selon la citerne. C'est un self-service. Dieu est là, tu es là. Bon appétit. Le robinet dans votre maison. Si tu veux boire pendant 2 heures, tu boiras pendant 2 heures. Si tu as une petite soif, tu vas boire quelques minutes. Tout dépend de toi. C'est pourquoi vous remarquez dans l'église, certains vivent la gloire de Dieu, d'autres ne vivent pas trop la gloire de Dieu. Tout dépend de la faim, de la capacité spirituelle de leur estomac spirituel. Tous touchaient Jésus, mais une femme a touché, elle a été guérie. Pourquoi? Les autres touchaient pour toucher la star, mais l'autre avait compris que la star était un hôpital. Nous pouvons être ici. Certains trouvent que c'est bien, et d'autres comprennent. Dieu est ici. Donc si je lui demande avec foi, c'est que cet homme de Dieu est en train de dire, va devenir ma vie. Je vais vivre des tonnerres, des éclairs dans ma vie, et plus rien ne sera comme avant. Et tu vas entendre, j'ai été guéri, j'ai été délivré, j'ai été ceci, cela. Pourquoi? Dieu fait dans ta vie en fonction de ta foi, de ta soif et de ta faim. Et je vous assure,
Dieu est au milieu de nous. Les hommes qui ont l'esprit le savent déjà. On n'a même pas besoin de le dire. Ah, je termine en te donnant un grand secret et puis on va prier. Si tu voyais Jésus physiquement maintenant, comment vas-tu prier? Si tu voyais Jésus physiquement ici, comment vas-tu avoir la foi? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Quel niveau de foi vas-tu manifester? Quel niveau de concentration? Maintenant, j'aimerais te dire qu'il est là. Il est là. Et il ne doit pas être physiquement, parce que s'il est à Kinshasa, il ne peut pas être à Bukavu. C'est pourquoi il doit être spirituellement, afin d'être en tout lieu où on le cherche. Maintenant, prie comme si tu voyais Jésus. Prie comme si Jésus était devant toi. Jésus, celui qui est mort et ressuscité. Et je t'assure, tu témoigneras sa gloire. Pas demain, mais ce soir. Pas demain, mais aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui. Tu témoigneras sa gloire. Prions au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes sur Internet, priez avec nous. Tu es dans ton salon, agenouille-toi, prie. Tu es dans ta chambre, agenouille-toi, prie. Si tu es dans un endroit qui t'empêche de prier, va avec ton téléphone et ton laptop. Va prier, mon frère.